Comment ça j'ai menti? Moi j'ai menti? Moi j'ai menti? Moi j'ai menti? Bah ouais j'ai menti. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Mais non, j'ai pas menti, c'est pas une question de mentir ou pas mentir. Donc je vous retrouve pour un haul comme vous avez compris. Et comme je vous ai dit sur le groupe Facebook et ouais, sur le groupe Facebook, voilà, comme quoi non, j'arrêterai pas les hauls. Alors, ça veut pas dire que je vais faire des hauls à tout va, parce que oui, je vais me raisonner, c'est vrai. Je reconnais que il y a eu fut un temps, j'ai dépensé sans réfléchir, surtout avec action, chose que je ne fais plus. Et là, ben, je me fais plaisir, tout simplement. Je me fais plaisir. Alors je vais faire une vidéo, ma guidance, sur les commentaires méchants, désagréables, etc. Et je vais faire juste un petit aparté ici en disant juste que oui, j'ai eu une fois un commentaire, le commentaire dont je vous en parlerai d'ailleurs, dont je vous parlerai, pardon, sur cette fameuse vidéo. Il faudrait que je la fasse tout de suite après, sinon je vais oublier de la faire. Mais ça peut être intéressant de voir comment les personnes réagissent à nos vidéos. Parfois, ça peut susciter de la jalousie, de l'énervement, de l'agacement, etc. Mais il faut savoir que ça, c'est parce que c'est ces personnes-là qui ont un problème, en fait. C'est pas contre vous. Ça, je m'adresse aux personnes qui ont des chaînes YouTube, par exemple. C'est jamais contre nous, directement. Et ça, il faut le savoir, parce que même si la personne qui fait le commentaire, elle s'en rend pas compte, malheureusement, c'est cette personne-là qui a un problème. Et ça, c'est important de le savoir. Je l'ai mis sur ma story d'Instagram hier soir. Et ce que j'ai trouvé, hein, vous savez, sur Instagram, moi, souvent, je tombe sur des trucs, bam, ça me parle énormément. Et c'est comme si on m'envoyait des messages, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, les commentaires ne m'atteignent plus. Je réponds ou pas, ça dépend si j'en juge l'intérêt ou pas. Mais franchement, voilà, c'est pas contre vous, ben non. Donc, ceci dit, et ensuite, concernant les hauls, donc oui, je n'achète plus non plus compulsif. Je n'achète plus compulsif. Ce sont plus des achats compulsifs ou des... Non, je me fais plaisir, tout simplement. Alors, ok, j'ai la chance de pouvoir, mais ça, malheureusement, c'est chacun son... L'argent, je le vole pas, je bosse pour gagner mon argent. Donc, voilà. Bon, voilà, c'était pour clouer le bec à certaines personnes éventuellement, mais c'est aussi parce que, voilà, je sais que on va me dire, oh, nanana, mais on peut me dire ce que vous voulez, je gère, tout va bien, tout va bien. Et si on commençait avec le haul craftelier, on passe sur le bureau, on y va. Je suis sûre que vous savez de quoi je vais vous parler. On a la sucette, le petit fascicule avec tous les articles craftelier. Donc Craftelier a développé une belle marque de produits. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses super sympas. Ensuite, on a la petite carte. Elle change pas la carte. Craftelier, changez-nous la carte. Donc voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que je me suis offert. Alors, j'ai pris des distress en spray. Des stains en majorité parce que j'ai beaucoup de oxyde. Et grâce à Anne-Lise, j'ai compris la différence. Enfin, j'ai compris. C'est tout bête parce que les oxydes, c'est comme les pads en fait. C'est plus opaque. Avec l'effet crayeux, et les stains, c'est comme les encres, en fait, ink c'est encre, qui sont plus transparentes, tout simplement. Donc j'ai pris des stains et une oxyde. Donc j'ai pris la Picket Fancy, donc c'est une, enfin Fancy, je sais pas comment ça se prononce, hein, c'est une blanche. Mais en distress, en stain, je me demande ce que ça peut donner. Donc la Mustard Seed, parce que ça j'utilise pour mon album de Graffiti Girl, et justement... J'attendais de recevoir tout ça pour continuer. Donc là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie, continuer les patouilles, etc. Donc, puisque j'utilise cette encre-là pour l'album, et comme ça, je l'ai, puisque je l'avais pas. Donc, la Mustard Seed, donc c'est un jaune. J'ai pris la Tarnished Brass, c'est une sorte de doré, mais je sais pas si c'est vraiment du doré. C'est un ocre, peut-être, je sais pas trop. Mais la couleur me plaisait bien. J'ai pris la noire, donc la Black Soot en stain, puisque je l'ai en oxyde, il me semble que c'est ça. Ouais, voilà. L'oxyde, elle est là. La noire, elle est... La stain, elle est là. On fera... bon, même si je sais qu'Annelise l'a fait hein, déjà.
Je ferai moi, pour moi, je ferai les tests et éventuellement, je vous montrerai la différence et ce qu'on peut faire de sympa. Et en oxyde, j'ai pris la Candid Apple, Candide Apple, je pense que ça se dit comme ça, puisque pareil, j'utilise pour comment dire, pour mon album Graffiti Girl, mais je vais l'utiliser pour d'autres choses aussi. Hein. Et alors, c'est pas que je l'ai en stain, mais c'est juste que je la voulais en oxyde. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci, je la voulais en oxyde. Donc là, on a les sprays oxyde. Ensuite, je sais pas, je vous dis ensuite, mais je sais pas ce que je vais attraper. Je vais attraper ça. Alors, ça, c'est un tapis magnétique en verre. Donc, mais un tout petit. Et alors, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Puisque, alors, vous devez peut-être vous en rendre compte, quand je travaille, j'ai toujours un petit tapis à côté. Soit un petit tapis autocicatrisant, soit un petit tapis en silicone. Voilà, soit mon grand tapis en verre qui est là, il est sous ce tapis là j'ai un tapis en verre, plus un tapis en silicone rose, plus ce tapis que j'ai recouvert de papier peint pour faire joli. Mais je me suis dit, hein, c'est marrant, j'ai l'impression que je l'ai demandé et ils l'ont fait. Je l'ai demandé dans ma tête. Je me suis dit, ce serait bien de trouver un mini tapis en verre, parce que les tapis en verre pour en coller, vous savez, quand vous mettez votre papier, vous mettez votre colle dessus, puis hop. Vous pouvez nettoyer super facilement, ça laisse pas de traces ni rien et vous risquez pas de salir votre papier après quand vous le mettez dessus. Enfin, je voulais un mini tapis en verre et We Are Memory l'a fait et franchement c'est trop cool. Et en plus il est magnétique, donc ça peut être sympa aussi. Donc il est auto-cicatrisant et putain, bah vous voyez, là ils mettent de la colle. Comme quoi. Et donc comme ça me permettrait de l'avoir à côté de moi et d'avoir mon tapis de travail ici pour les découpes, etc. Sauf que je ne veux pas mettre de colle sur mon tapis de travail. Surtout que le rose clair que j'ai là, il est tout neuf, il est tout beau. Je vous raconte pas celui que j'avais avant. Au tout début, il était plein de peintures, plein de trucs. Alors ça faisait artiste, ça faisait bien aussi. Hein. Mais c'est cracra. Et surtout ça salit comment dire, les papiers quand on fait nos créations, c'est pas très pratique. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a les aimants ici. Et je vais voir ce que ça donne tout ça. Après qu'il soit aimanté, oui, ça peut être pratique aussi pour coller. Quand on veut coller des éléments plus ou moins petits, voilà, ça peut être très pratique. En plus, ils sont bien parce qu'ils sont déjà prévus pour, vous savez, quand on mettait le washi tape dessus. Sympa cette histoire-là. Donc voilà, j'ai mon petit tapis magnétique et puis j'ai mes petits aimants et puis je peux en coller dessus et puis le nettoyer après et puis tout va bien. Ah, il est comme ça. Voilà. Puis il est tout mignon. Donc ça, je suis très contente de cet achat. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est un achat utile. Parce qu'au moins, je n'aurais plus de problème de... Je changeais tout le temps. Je prenais un tapis magnétique, un tapis en silicone. Mais ça se salit très vite. Je prenais un tapis en auto-cicatrisant. Mais pareil, ça se salit très vite. Et à nettoyer, c'est pas évident. Alors que ça, c'est super facile à nettoyer. Et pour la patouille... Oh mince. Pour la patouille aussi, c'est nickel. Ah bah tiens, je viens de me rendre compte que pour la patouille, ça va être sympa. Voilà. Plus besoin des plaques acryliques. Je patouille dessus. Ça va être cool. Bon, j'ai ma grande plaque en verre. Et je ne sais même pas si je vais pas la revendre parce que finalement, elle va pas me servir. Enfin bref. Elle va plus me servir. Enfin si, peut-être. Enfin, on verra. Moi, c'est l'indécision, c'est moi. Alors, ensuite, je me suis pris cet outil. C'est pour couper les rubans. J'ai pris la version en USB. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai pas besoin d'acheter des piles et que voilà, il va jamais me... J'ai mon ordi à côté, je le branche en USB et ça devrait être bon. Donc vous savez, parce que les rubans, souvent, quand on les coupe, il faut brûler le bout pour pas que ça s'effiloche. Bah là, apparemment, il n'y a pas besoin puisque ça le coupe et ça le brûle en même temps. Et alors, je vais me faire mal. Si je continue mon... Voilà. Donc cette commande, elle date un petit peu. Hein. Je vous la fais aujourd'hui parce que j'ai attendu pour... on a le mode d'emploi dedans, je pense. J'ai attendu pour filmer, j'avais pas le temps de le faire avant. Donc
Aujourd'hui, on est samedi, le 30, je sais pas. Demain, on est le 1er mai, voilà. Et mais je l'ai faite il y a quelques temps déjà. Donc en fait, voilà, on met le ruban dedans. Et puis là, on a un fil en fait qui doit chauffer. Et hop, et hop, et on, off. Je ferai le test éventuellement si ça vous intéresse, pourquoi pas. De toute façon, je l'utiliserai. Quand je l'utiliserai, ouais, je vous montrerai. En vrai, on verra. Si vous voulez le test, je vous le fais. Sinon, bon, je le ferai dans une vidéo quand je ferai une création. Enfin, c'est ce que je veux dire. Je vais pas faire une vidéo que pour ça. Voilà pour ça. Alors ça, honnêtement, oui, c'était un petit caprice, mais je voulais une règle. C'est une règle magnétique et elle est dorée. Mais j'aime bien le doré j'aime bien ce doré là. Je l'ai vu dans une vidéo d'une espagnole et j'ai trouvé jolie la règle. Et elle est magnétique, donc ça c'est pratique. J'ai un tapis magnétique et ça va être. J'ai déjà une règle. Hein, cherchez pas. Ça, ok, c'est un caprice, mais je m'en fous. Tout va bien. Ah, parce que j'ai un commentaire, j'ai rigolé. C'est le commentaire dont je vais vous parler, hein, qui me dit ça relève de la psychiatrie. Je fais non mais faut arrêter là. C'est la dame qui relève de la psychiatrie, je crois. Alors ensuite, j'ai pris, vous avez pu comprendre aussi sur le groupe Facebook que j'étais à la recherche de bons crayons de couleur parce que j'ai vu pareil des colorisations de tamponnage au crayon et quand c'est bien estompé et tout, c'est super joli. Alors j'en ai acheté plusieurs, à plusieurs endroits, vous verrez tout à l'heure. Non, dans le prochain haul que moi je vais filmer tout à l'heure. Mais vous l'aurez pas tout de suite. Ça, c'est mes premiers essais. Alors, j'ai pris, et je regrette parce que j'aime pas du tout, ce sont des pastels en fait. Ce sont des crayons pastels. Je les ai pris à l'unité chez Craftelier. Ce sont les Derwent Pastel. Alors, pour ce que je veux en faire, c'est pas trop ça. Mais peut-être qu'on peut faire des trucs sympas en art journal avec. Ça pourrait être sympa. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris le Marigold. J'ai pris le corail. Bon, je vais peut-être pas tous vous les énumérer non plus. Ça, c'est pas ça. Voilà, j'ai pris un bleu, un jaune, un rose, un jaune, un bleu turquoise, un rose. J'ai pris beaucoup de roses, tiens, c'est marrant. Des roses un peu, oui, j'ai pris un dégradé de rose avec du nude, etc. Pour colorier les tamponnages, non, j'aime pas. Mais peut-être que pour faire de l'art journal, ça peut être sympa. On verra, je ferai ce que j'en fais. J'ai envie de les utiliser quand même. Parce que c'est agréable. Alors, Zoé, ma nièce, m'a appris un nouveau mot. C'est satisfaisant de les utiliser. Au lieu de dire c'est kiffant, par exemple, elle dit c'est satisfaisant. Et c'est agréable à utiliser. Voilà, c'est satisfaisant, comme dit ma nièce. Et comme disent tous les jeunes en ce moment. Et j'ai pris ce blender de Derwent. Et ça, par contre, c'est trop bien. C'est satisfaisant. Parce que j'utilise avec d'autres crayons que je me suis acheté. Et c'est génial. J'ai déjà fait j'ai déjà colorié des tamponnages avec. Et j'aime beaucoup parce que, je connaissais, hein, j'en ai un par là. J'en ai un là, un vieux, ici, un comté. Comme quoi, j'utilisais ça avant. Quand je faisais de l'art plastique, je sais que j'utilisais ce genre de choses. Mais j'ai tout perdu. Tout perdu, les connaissances. Oh, c'est marrant, il fait pas le... Voilà. Donc, c'est le blender. Et j'ai pris des blenders en papier. Donc, les blenders en papier, c'est juste des machins comme ça. C'est du papier, mais particulier quand même. Vous voyez, je les ai déjà utilisés. Et vous frottez pour estomper. J'en ai pris plusieurs parce que ça se use très vite. Et pareil, il y a des blenders qui sont comme des feutres en fait. Et ça, j'adore aussi. Et ça fait un effet, vous voyez, ça... je sais pas comment vous dire. Ça estompe, mais ça fait comme un effet... voilà, lisser et uniformiser la couleur. Ça lisse et uniformise la couleur. Ça fait comme un feutre après. Comme si vous aviez fait ça à l'aquarelle ou au feutre. Et c'est super. Donc en fait, on a une pointe fine. Donc je les ai déjà utilisées puisque j'en ai un de Stampin' Up. Mais il commence à être usé. Et une pointe plus épaisse. Et ça, c'est génial. Franchement, j'adore. Donc ça, c'est bon. Je les remets là, mais je n'ai pas besoin parce que je vais enfin faire. J'ai fait le haul. Voilà. Et ensuite, alors, je ne sais plus, et je suis désolée. Je ne sais plus quelle chaîne j'ai regardé il y a un moment déjà. Elle a pris des blocs Craftsmith.
Et du coup, elle m'a donné l'idée d'aller voir sur Craftelier ce qu'il y avait comme bloc. J'ai craqué sur un qu'elle a pris. Et sur ce petit. Alors, celui-ci, je croyais que c'était un 15-15. Et en fait, c'est pas un 15-15. C'est un... C'est comme des cartes. Je sais pas. Ah. 11,4 sur 17,7. C'est un 4,5 inch. Enfin des pouces. 4,5 sur 7. Donc, ce sont comme des cartes. Alors, les papiers sont très jolis. Mais j'aurais dû le prendre en grand, finalement. Il est en grand. Vous voyez, il y a ça. Je vous les montre en musique. Ouais. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Et là, j'ai pris comme elle a pris... Je retrouverai le nom de sa chaîne, je pense, et je le mettrai sur... Si je le retrouve, je le mets, je l'inscris là, mais je suis désolée. Elle a pris ce bloc, je l'ai trouvé très joli. Et effectivement, il est très sympa. Et surtout qu'on a un peu de tendance un peu spirituelle, comme j'aime. Limited Time Only. C'est des éditions limitées en plus. Ça, c'est sympa. Ça veut dire que, voilà, on va pas retrouver le truc à tout va. Alors, ce sont des pages recto uniquement. Et les papiers font... Donc, sans acide, ça, c'est pas mal aussi. Et les papiers, ils font... je ne sais pas le grammage. Je voulais vous donner le grammage. Je vais vous le... pareil, vous le montrer en accéléré. Donc voilà pour celui-ci. Donc vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'on a des unis pour travailler avec. Ça peut être très sympa. Bon, en revanche, il est une seule, donc il est recto. Il est uniquement recto. Donc ce genre de papier, bah, il faut le coller sur un support quand on veut faire un album. Ou alors on entrecolle les pages entre elles, mais ça c'est moyen. Enfin bref, je le trouve très joli. Et j'en ai pris un autre. Alors ça c'est mon propre choix. Je l'avais vu nulle part. Je l'ai vu sur le site. Et par contre, bon, je regrette pas, mais je suis un petit peu déçue. Je le voyais plus... Alors oui, pardon. Le nom de celui-ci, il s'appelle Magical Thinking, Pensée Magique. En français, Pensée Magique. Et la marque, donc, c'est Craftsmith. En fait, c'est les Recollections, mais c'est Craftsmith, on est bien d'accord. Où est-ce qu'il est écrit, lui? Vous voyez, c'est écrit là. C'est écrit là en haut. Et là, celui-ci, c'est pas écrit, mais en tout cas, c'est la même, hein. C'est pareil. Voilà, peut-être parce que c'est une édition limitée, peut-être, je sais pas. Celui-ci, c'est une édition normale. C'est bureau de coin, enfin corner office. Et donc pareil, je vous montre ça en... Donc c'est pareil, c'est une seule face. Il y a combien de papiers dedans? Je vous ai montré, il y a 3 fois, ouais, il y a 3 fois, je crois, le motif. Il y a 48 feuilles, donc oui. Et bah, je vous le montre en accéléré, donc pareil, vous allez voir, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà pour celui-ci. Je disais que j'étais déçue parce que je m'attendais à plus de trucs sur voilà le craft et tout ça, mais non, il y a juste bon. Après il est très joli, hein, et je saurai quoi en faire, j'en suis sûre. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fini mon haul Craftelier, donc j'arrive pour vous faire un petit coucou.
J'arrive. Donc voilà. Alors celui-ci, je vous en ai pas parlé. Enfin, je vous ai juste montré l'accéléré. Ouais, ça fait comme des cartes. Il est très... Je l'aime beaucoup, mais je pensais qu'il était plus grand. Et j'ai hésité à le prendre en 30-30. Je crois qu'il existe en 30-30. Alors, est-ce que je craque ou pas? Ce serait pas raisonnable. Mais bon, on verra. Alors, pour en revenir au haul, je n'arrête pas les hauls. C'est-à-dire, je vais pas faire des hauls tous les 4 matins non plus. Mais je vais vous en faire. De toute façon, là, j'ai plusieurs... J'en ai encore là. Je vais en filmer quelques-uns aujourd'hui. Et j'en attends encore des commandes. Voilà. Je vois... Ça me plaît. Je peux me le permettre. Je prends. Après, je le répète jamais assez. J'ai pas de famille à nourrir. J'ai un chat. Et voilà. Donc... Et comme j'ai vu sur Facebook, sur le groupe, hein, effectivement, une scrapeuse n'arrêtera jamais d'acheter. Et voilà. Donc, les hauls continuent. Après, je ne vais pas vous mettre des hauls à la suite. Vous savez qu'en ce moment, je fais 2 albums. Je fais celui de Fait du Scrap. Par contre, je suis grave à la bourre, du coup, par rapport au partenariat. Parce que j'aurais voulu le finir avant le 28, chose qui n'est pas faite. Je pense pas qu'on m'en tiendra rigueur. Et, comment dire. Et celui de Graffiti Girl avec... Vous savez que je m'éclate à faire de la patouille. Et ça, je m'y mets tout de suite après. Dès que j'ai filmé les hauls, je vais voir si je les filme tous. Il y en a un à filmer, c'est Graffiti Girl, justement. Puisque comme ça, je filme et après, j'utilise tout ce que j'ai acheté. Je vous en dis beaucoup, hein. Je vais vous mettre cette vidéo aujourd'hui, samedi. Comme ça, vous l'avez aujourd'hui, samedi. Et je pense que demain, vous aurez une création. Enfin, là, je pense que je vous mettrai l'album Fait du Scrap. On verra. On verra. Ceci dit, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes. Et ceci dit, je vous kiffe. Et j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Je voulais vous caser un truc dans la vidéo. À l'intérieur de la vidéo. Pour voir... Bon, bah, je vais vous le dire maintenant. De toute façon, voilà, les personnes qui sont vraiment abonnées, qui sont abonnées honnêtement, je veux dire, depuis longtemps, qui ont l'habitude et qui apprécient mes vidéos, qui apprécient mes blabla, elles seront au courant. Alors, c'est votre seule chance. Hein. C'est pour ça que je le fais ici. Parce que... comment dire? Donc, j'ai passé le cap des 6000 abonnés. On a dépassé un petit peu. Parce que ça monte assez vite. C'est sympa. C'est rien, 6000 abonnés pour certains. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ah, ça veut pas, c'est une chanson. C'est génial. C'est génial d'avoir 6000 abonnés sur YouTube. Et donc, je voulais vous récompenser. Enfin, vous récompenser. N'importe quoi. Vous remercier. Remercier de me suivre, d'être là. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps et ça me fait énormément plaisir. Il y en a que je commence à connaître. Hein. Il y en a une, Séverine, quand je t'ai vu à l'atelier, à mon atelier à version crabe, j'ai fait genre, hey, parce que avec vos commentaires et tout ça, j'arrive un peu à voir comment vous êtes, qui vous êtes. Et je vous kiffe, mes paillettes, je vous kiffe. Donc, je vais commencer un petit concours, mais le concours, il va être très simple pour vous. C'est-à-dire que la première question, elle est ici dans cette vidéo. Je vais vous faire une série de questions dans plusieurs vidéos. Par contre, je vous dirai pas, je vous annoncerai pas dans le titre. Et il y aura, je pense, je sais pas combien de questions. Je sais pas, j'hésite entre 5 et 10, on verra. Au sujet de plusieurs trucs me concernant, tout ça. Voir vraiment je veux vraiment récompenser, enfin, remercier les personnes qui me suivent sincèrement et non pas les opportunistes, les arrivistes, etc. Donc, je vais y arriver. Ma question, c'est comment s'appelle mon chat? Vous avez le droit de faire des fautes d'orthographe, il n'y a pas de souci. Comment s'appelle mon chat? Et la réponse, vous m'envoyez sur l'adresse mail qui va s'afficher ici. Vous mettez en objet concours. En objet, vous mettez concours. Ouais. Concours, ça va très bien. Concours, ça suffit, voilà. Concours 6000 éventuellement. Vous m'envoyez un mail avec alors, attendez, non. Dans l'objet, vous mettez concours question 1. Non, vous mettez question 1 concours. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. On va y arriver. Question 1 concours. Et vous me répondez comment s'appelle mon chat. Ce sera la première question. Et je vous dis, les questions, elles vont apparaître. Elles vont en elles vont... mince, j'ai pas le mot. Il a sugi, non, c'est sugir, non. Bref. Elles vont... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, j'ai horreur de ça. Bon, elles vont arriver, je vais vous sortir une question en plein milieu de la vidéo pour
ce concours, ce sera la question 2 la prochaine fois. C'est juste vraiment parce que j'en ai marre des opportunistes qui s'abonnent une fois le concours fini, ils se désabonnent, c'est complètement nul. Et surtout que c'est pas les vraies personnes qui me suivent et pour qui cette chaîne elle tourne, enfin grâce à qui la chaîne tourne bien. Donc voilà, je vous remercie énormément d'être ici. Et donc ça commence à partir de cette vidéo. Première question, comment s'appelle mon chat? Je vous mets les informations dans la description de la vidéo également. Et je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Every day we escape, losing all of our faith.